L'Institut Les Doigts de Fée à Saint-Leu et la Majaste Poulet Bio pour particuliers et professionnels vous présentent la course Papang 2019. Avec les initiales CP, course Papang. Ensuite, évidemment, on respecte les sentiers parce que vous allez passer sur des propriétés privées. Donc, aucun déchet par terre, on vous fait confiance. Merci beaucoup. La partie importante, c'est la sécurité sur la route. La route, elle est ouverte à tous les véhicules. Donc, restez bien sur votre droite, toujours sur la droite. 3, 2, 1, go! Donc bonjour, départ de la course Papang vient de donner pour le lancement de Théveul avant l'air. Cette année, nouveau parcours je crois, donc expliquez-nous un petit peu pour les gens qui ne savent pas. On a décidé de faire évoluer la course et donc de la rallonger un petit peu, c'est-à-dire que cette année elle va jusqu'à la mer et ensuite elle remonte jusqu'au Théveul. Donc avec un dénivelé plus important, un kilométrage plus important aussi. Visiblement ça a plu aux coureurs puisqu'on a eu énormément de demandes, puisqu'on a plus de 300 coureurs et on a été obligé de limiter. On a refusé quand même pas mal de monde parce qu'on ne voulait pas que les chemins soient trop encombrés. Donc voilà, donc on verra pour l'année prochaine si on continue dans ce sens-là ou... Mais c'est un succès. Voilà, donc merci. Et si vous avez des remerciements à faire, je pense aux partenaires, à vos différents sponsors que je vois que sur le t-shirt. Oui, déjà remercier la mairie des Avirons, sans qui on ne pourrait pas organiser cette course qui nous donne énormément de logistique. Donc que ce soit Monsieur Figuin ou Géraldine qui est très investi dans cette course. Donc sans eux, on n'aurait rien pu faire évidemment. Ensuite, remercier tous nos sponsors de l'année. Merci beaucoup et on se retrouve pour l'arrivée. Combien il y en a? Donc bonjour, parlez un petit peu pourquoi elle est là aujourd'hui. Alors moi elle est là parce que mon papa il fait la course en relais. Donc là nous on est au passage du relais et on attend le premier relayeur. Vous êtes le premier relais? Je crois. Oui, je crois. Oui, c'est le premier relais. Allez, Richard, allez. Allez, Richard, le reste là. Oh, Flores. Gardez pas le dossard, Allez, mon Denis. Et après, avec s'il y a un parcours, ça On fait vite, quoi. Ça y est, là, allez, bien, bravo! Bien joué, presque fini là. Vraiment presque fini. Bonjour, alors honoré d'être avec le vainqueur pour la deuxième année consécutive de la course Papang. Un dénivelé plus complexe que l'an passé, donc parlez-nous un petit peu du ressenti. Elle était déjà un petit peu plus longue en distance, et forcément du coup plus de dénivelé. Un petit 1100 mètres de dénivelé pour 17 km, donc du coup un peu plus de difficultés. Mais à l'arrivée, le même vainqueur que l'an dernier, donc qu'est-ce qui a fait la différence? Alors moi j'avais couru le mardi passé, le trail du volcan. Je termine 4e. J'avais couru avec ex-aequo avec la personne qui fait Grégory Bataille qui doit faire 3e là. Et comme je sais qu'il est en forme en ce moment, puis c'est des super descendeurs, je les ai laissés partir. Moi je sais qu'en montée c'est plus mon terrain de jeu, donc tranquillement, sereinement, et ça s'est fait dans la montée en fait. J'avais des jambes tout simplement aujourd'hui, c'était bien.
On dit jamais 2 sans 3. L'année bon, on se retrouve la fois prochaine ici même heure, même place pour la même victoire. C'est ça, bah moi je suis à Python, je suis pas loin, on va dire je suis un peu local. Donc ouais non c'était vraiment sympa. C'est une surprise parce que cette année c'était quand même relevé. Hein. Armand costaud le deuxième, Grégory il est en forme en ce moment, Grégory Bataille le troisième. Puis derrière ça poussait. Donc voilà c'était relevé cette année. Bonjour, première féminine. Très belle journée, je connaissais pas la course. Je savais que c'était un profil pour moi parce que ça montait tout le temps. Et je me suis régalée. Très bien balisée, super, que de bonnes sensations. Et ça fait quoi d'être première? J'étais contente, j'étais deuxième jusqu'au premier ravito. Du coup là je la passe, je savais que ça allait être pour moi après. Et j'ai tenu la place et je suis contente. Messieurs les casquetteurs, votre ressenti par rapport à cette course? Moi j'étais sur le deuxième relais, ouais, très technique. Gros dénivelé, hyper fatigant, beaucoup de cardio mais super parcours. Vraiment sympa. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, mal aux cuisses là maintenant. Parce que un gros dénivelé mais ouais franchement pour une reprise, belle course, super sympa ouais. Ouais franchement c'est comme il dit c'est top, c'était vraiment rapide, c'est vraiment type course de côte. Donc moi j'avais le premier relais donc j'avais d'abord la descente et ensuite la montée donc mais c'est parti à fond. Même en relais j'ai eu du mal à accrocher les 10 premiers parce que c'était vraiment très rapide. Petite partie un peu technique et puis après bitume, course de côte quoi. Donc mais vraiment quand même exigeant, hein, rapide et violent comme effort. Laisser des cuisses, moi c'est les mollets quoi. Et dans ce genre de course, qu'est-ce qui est important quand vous êtes en relais? C'est la coordination, là, c'est quoi? Ce qui est très important, le plus important c'est le plaisir. Le plaisir, l'amitié et puis après... d'avoir réussi ensemble. C'est ça. C'est un beau challenge de le faire tous les deux. Et on souffre pour l'autre et on n'a pas le droit d'abandonner quoi qu'il arrive. Quoi. Alors vous allez fait un relais ensemble, donc expliquez-nous un petit peu comment ça se passait. On dit à les minimes, on a décidé de faire un petit relais avec, il a proposé à moi, on a dit elle est bon. En effet, nous terminons deuxième en relais, c'est une belle performance. Mais je pense qu'ils ont bien fait un beau travail au début et derrière m'a rassuré, voilà. Et Jean-Pierre, un petit mot. Déjà bonjour, et après me remercie mon binôme, qu'on a fait un bon travail d'équipe. Et surtout, moi, je voulais faire vraiment quelque chose pour les avirons, quoi. Donc, dans les avirons en l'air, comme dit Créole, hein. Donc, il y a des avirons, on travaille les avirons, donc c'était l'occasion de nous faire voir un petit peu les gars avirons. Et voilà, c'est une belle course, c'est un beau parcours. Et les refaire l'année prochaine, si vous avez pitié. Merci. 1h10, donc j'ai fait la deuxième partie donc de Sortie-Barons jusqu'ici. Dur, mais sûr. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous avez fait la course Papang aujourd'hui. Donc troisième course Papang. Donc parlez-nous un petit peu comment on la ressent de la course. Apparemment cette année le parcours était un petit peu plus long. Cette année le parcours est un petit peu plus dur. On m'a pas reconnu le parcours donc voilà géré avant d'arriver. Mais je pense que le temps est bon, 1,44, ouais. Mais vraiment dur. Hein. Auprès de l'année dernière, là a changé tout le début, j'étais échangé. 3 km descente et après il fallait remonter donc il fallait gérer. Franchement super, incroyable. Et dans cette course comme ça, qu'est-ce qui est très important, la récupération ou comment? Le ravitaillement déjà et puis il faut gérer et la récupération après. Franchement, si j'y ai pas, on finit pas. Hein. Bonjour. Parlez un petit peu comment on l'a ressenti aujourd'hui, la course Papang. C'est ma deuxième participation, très difficile, très coriace, mais enfin moi pas arrive dernier, mon pas arrive premier non plus. Moi je suis bien content de ma course et me dirais que rendez-vous à l'année prochaine, mais il faut continuer. Mais dans cette course-là aussi, avant tout, c'est prendre le plaisir et voir toute la famille réunie avec vous, c'est un soutien de poids, on va dire. Hein. Ah oui, c'est un soutien. Surtout là, moi, bien que ma famille aime bien moi. On est content, quoi. On est très content. Thierry, aujourd'hui, première course Papang ou la première? Oui, c'est la première course Papang. Donc, parlez-nous un petit peu de ressenti. Content, mais franchement, c'est une belle course. Heureusement, le temps était vraiment couvert, tu vois. Mais franchement, c'est vraiment top, quoi. Je conseille aux gens de le faire, quoi, tu vois. Mais bon, voilà. Mettre belle, fais péter! La course Papang 2019 vous a été présentée par l'Institut Les Doigts de Fée à Saint-Leu et la Machaste pour les bio.